Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très rapide. Donc je voulais faire une vidéo, une review de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Donc c'était un des premiers livres à lire pour ma pile à lire de mars. Donc je crois que c'est par ça que j'ai commencé, il me semble. Et j'ai des choses à dire. Donc je vais essayer de faire de la vidéo sans spoil parce que j'aurais aimé dire des choses. Donc peut-être si vous n'avez pas encore lu, peut-être ne regardez pas tout de suite au cas où. Parce que je vais quand même rentrer un peu dans les détails, mais sans essayer de trop spoil un petit peu le plot, on va dire. Donc let's go. Alors, donc on va commencer directement. Désolée si je parle dans le nez, je fais qu'il y depuis ce matin. Donc j'ai donné au livre 3 étoiles. Donc c'est une review plutôt bonne. On va dire entre 2,5 et 3 étoiles. Donc je vais commencer par... alors déjà, je vais vous faire un petit résumé. Donc c'est l'histoire de Camélia, une étudiante en droit qui a été harcelée par un garçon qui s'appelle Rory et sa bande de potes quand ils étaient au lycée. Et dans cette bande de potes, il y avait aussi Lou, un garçon qu'elle aimait bien voir, qui faisait partie de sa bande de harceleurs. Donc quand Rory, son harceleur, se fait tuer et que Lou est le principal suspect, il est d'ailleurs arrêté d'ailleurs, et Camélia est avocate, voilà, on comprend vite. Donc elle va le défendre pour essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé, parce que je pense qu'il y a une sorte de curiosité aussi. Donc en fait on voit un peu le roman. Bon, du coup il participe à son harcèlement, donc ils sont pas amis, ils sont même ennemis. Donc on voit un peu l'histoire comme un enemies to lovers, ok. Ça se passe à Édimbourg, donc ils sont à la base à l'université d'Édimbourg en Écosse, si je ne me trompe pas. Et donc évidemment on est sur de la Dark Academia enquête, enemies to lovers. Donc je pense qu'on est un peu sur ces trois critères d'ambiance un petit peu pour le roman. Donc jusque là ça me parle. Moi j'aime les enemies to lovers, j'aime beaucoup l'ambiance Dark Academia et mon rêve c'est vraiment de visiter tout ce qui est Écosse et on en est tous, c'est vraiment les masterclass des pays en termes de Dark Academia. En fait ils sont nés en termes de Dark Academia, genre les bibliothèques, les librairies en Écosse, tout ça, franchement c'est des trucs de fou qui moi me parlent. Donc franchement ce livre là pour moi c'était vraiment un très bon compromis quoi. Et d'ailleurs quand je l'avais acheté j'étais même pas au courant tellement c'est vraiment après quand j'ai vu un petit peu de quoi ça parlait, l'ambiance, que je me suis dit bon ça a l'air cool. Moi je n'ai pas trop totalement apprécié pour plusieurs raisons. Donc déjà Enemies to Lovers, je pense que je devrais faire une vidéo entière sur ça. On a Camélia et Lou. Camélia, c'est pas un personnage que je n'ai pas apprécié, mais c'est pas quelqu'un que j'ai pu relate non plus en fait. Elle est gentille, voilà, mais en même temps elle a ce besoin de vengeance, etc. Mais tout au long de l'histoire en fait, je trouve que ça sonne un peu faux en fait. Parce que, et c'est vraiment ce que je reproche parfois dans Enemies to Lovers et que je suis très souvent déçue, c'est que j'ai l'impression que les auteurs ne veulent pas faire les personnages trop se détester en fait. Et que du coup, déjà, on n'est même pas sur un réel Enemies to Lovers parce que on sait qu'il y avait une petite ambiguïté entre eux au lycée, une petite romance, on sait qu'il y avait déjà des petits regards, des petits trucs. Donc en fait, même à partir de là, il y a déjà une attirance en fait. Et ça, je ne comprends pas comment on peut être dans un Enemies to Lovers. Et je ne comprends pas comment ça s'attire des gens en fait. Moi, je veux que les personnages se haïssent en fait. Je ne veux pas que au bout de la 15e page, ils se détestent et tout, mais à un moment, on voit des petits « Ah, mais il est trop beau. Ah, mais il m'attire, ses yeux, son regard et tout. » En fait, on dirait des amis qui se charrient, qui s'aiment pas trop, mais qui traînent ensemble quand même de force. Mais gens qui se détestent pas du tout en fait, et que même il y a une tension qui s'installe. Bien sûr dans le Enemies to Lovers il y a une tension, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais là j'avais l'impression qu'il était très très timide hein, le Enemies. Pour moi il était même pas présent en fait. Donc ça j'ai pas trop apprécié. La partie Dark Academia du coup, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été vraiment très vendu, mais j'avoue que quand tu découvres au bout d'un moment que ça se passe en Écosse, moi je m'y attendais personnellement. Et en fait, ce n'est pas dépeint dans le roman. Désolé si on entend la pluie. Donc c'est pas trop dépeint dans le roman. Et
Je m'attendais à ce qu'on fasse plus de références à l'automne. Vas-y, ça glisse par terre, il fait froid. On n'a pas eu plus que ça. Au début, on nous parle de ça, de l'université, de c'est joli, de machin, et à la fin, quand on dit ah, c'est joli, voilà. Mais dans tout le long, ben, pas plus que ça en fait, tu vois. Donc voilà. Ensuite, bon, alors cette partie là, je sais pas si c'est un spoil ou pas, donc je vais mettre le minutage au cas où vous voulez pas savoir. Donc voilà. Donc pour les sociétés secrètes, j'ai pas compris en fait. On est dans une université évidemment, donc un peu Dark Academia, ça arrive souvent qu'il y ait des sociétés secrètes qui perdurent dans le temps, dans le secret du coup, c'est le but. On a eu 10 pages de sociétés secrètes quoi, en fait. Vraiment pour montrer qu'elle était là, ça n'a pas aidé le plot. J'ai l'impression que c'était encore une fois un moment où pour qu'il y ait quelque chose de rapprochement entre les deux personnages principaux en fait. Et même s'il y avait la plume de Morgan Moncomplet quand même assez addictive, j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire qui fait que genre, je n'ai pas lâché le livre, qu'il était quand même bon, il y avait grave des trucs bien, des trucs intéressants et tout. Mais ces petits détails là qui m'ont un peu refroidi en fait. Donc voilà. Le personnage de Lou, du coup, je trouve qu'il est plus cohérent que celui de Camélia en fait. Je l'ai préféré, je trouve qu'il est mieux écrit, son arc narratif a l'air plus dans l'évolution en fait, de son repentir, de comment il a agi avec elle, qui veut avoir la vérité, etc. Et il est plus logique aussi, parce que qu'on connaît son passé, ça a une continuité, en fait c'est plus logique. Quand, du coup ça fait paraître Camélia à côté un peu instable, enfin non, enfin comment dire, comme elle a vu ce qu'elle a subi, en même temps on peut se dire que c'est normal qu'elle le soit, mais dans le livre c'est pas fait pour être dépeint comme ça, mais je le perçois quand même bizarrement. Ce qui fait que j'ai quand même préféré Lou, mais bon voilà. Donc voilà, c'était tout, hein. C'est vraiment une petite vidéo, je voulais faire une petite sculpture très rapide. Je ne vais pas... Il y a une tempête chez moi je crois là, je comprends pas ce qui se passe. Je voulais faire une vidéo pour, enfin, avec les personnages féminins dans la romance, pourquoi nos attentes des façons aussi grandes, et ça m'a fait un peu repenser à ça en fait, de lire Un automne pour te pardonner. Donc je trouve ça pourrait être intéressant, donc voilà, me dites en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà, à bientôt.